Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage dans tous les groupes. La vérité triomphera. Et la vérité triomphera toujours. Le journaliste Cheikh Yérim a encore tapé fort. Vous vous en foutez de la femme de Sigiri et du jeune de Kerouani. Voilà. Doumbouya, vous vous en foutez. Partagez au maximum. On va vous faire écouter une nouvelle sortie du journaliste Yérim Cheikh. Parce que le CNRD, pour eux, ils peuvent fermer les médias en Guinée, intimider les gens comme ils le font avec nous autres. Le papa du journaliste Babila, enlever les enfants du reggaeman, du panafricaniste Eli Kamano, ses enfants, son frère, enlevés. Moi qui vous parle en Soudamaro, mon garçon et son ami enlevés. Et Marouane, enlevé pour le faire taire. Donc, pour eux, les gens vont avoir peur de parler. Donc, le journaliste fait toujours des révélations. Voilà, parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ce qui se passe en Guinée, on doit dénoncer. Si ce n'est pas bon, il faut dénoncer. C'est eux qui ont pris les armes, non? Contre le pouvoir d'Alpha Condé. Ils ont dit que ce n'était pas bon, ils ont pris les armes. Mais est-ce que le reste des Guinéens, nous sommes des maudits pour ne pas dénoncer? Nous devons dénoncer. Écoutons le journaliste. La femme de Sigiri et du jeune de Kerouani. Attendez, Dans minute. une tirade relayée, Doumbouya, vous vous en foutez de la femme de Sigiri et du jeune de Kerouani. Dans une tirade relayée par la propagande de son régime, le dictateur guinéen Mamadi Doumbouya, inaugurant une raffinerie d'or, a clamé qu'il pense à la femme de Sigiri, qui ingurgite la poussière d'or sans que sa vie ne change, et aux jeunes de Kerouani qui voient passer les camions chargés de minerais, mais continuent de tirer le diable par la queue. Avant de conclure que toutes les mines de Guinée seront désormais transformées en Guinée pour le bénéfice des Guinéens. Si le slogan est beau, la réalité est beaucoup moins reluisante. Et tout dans le faste de l'inauguration cache un scandale financier d'une rare ampleur. Cette raffinerie n'est ni guinéenne ni portée par des Guinéens. Yacoub Sidia, un Mauritanien de 48 ans, promoteur du projet, sert d'écran à des intérêts occultes. Ce personnage sulfureux qui dirige MSS Security et Global Aviation, évoluant, je cite, dans le transport sécurisé de minerais en Afrique, fin de citation, a lui été cité dans le vol de 4 tonnes d'or de la Banque centrale de la République de Guinée, arrêté et emprisonné à Conakry. Il a été libéré pour des raisons que les Guinéens ignorent et que je vous révèle aujourd'hui. Une partie des 4 tonnes d'or a servi à payer Strel Group du russe German Gotorov, basé à Ras Al Khaimah, aux Émirats Arabes Unis, pour acquérir les véhicules blindés sortis par Doumbouya le jour de son investiture, dans le but d'intimider les Guinéens. Une autre partie est allée bourrer les coffres forts de Doumbouya et de ses proches. Yacoub Sidia connaît trop de choses. Ce n'est pas pour rien que, depuis son exfiltration, il est repassé discrètement à 2 reprises à Conakry et a toutes les 2 fois été reçu par Doumbouya. Ce businessman rusé a piégé la raffinerie en y faisant installer par le fabricant des codes de démarrage qu'il est le seul à détenir. Il était donc obligatoire de lui restituer la direction du projet pour que l'infrastructure puisse tourner. Mais il y a pire que cela. La raffinerie n'a jamais été mise en place pour garantir les intérêts
de la femme de Sigiri et du jeune de Kerouani. Elle sert à centraliser et contrôler la production d'or à des fins d'enrichissement personnel des dirigeants du régime. Cette raffinerie ne va rien raffiner. Elle a été inaugurée puis laissée à l'arrêt. C'est connu. Les majors qui investissent dans l'or dans le monde ont leur propre raffinerie et exigent de les faire travailler. Alors qu'il faut, partout ailleurs dans le monde, au maximum 10 millions de dollars pour monter une raffinerie, celle de Guinée en a coûté 38. Les presque 30 millions de dollars de surfacturation ont certainement atterri dans les poches des criminels et prédateurs qui saignent la Guinée dans tous les sens du terme. Mamadi Doumbouya s'en fout de la femme de Sigiri et des jeunes de Kerouani. Quand le mensonge se déguise en histoire. Merci encore, M. Yering Sheikh. Comme je vous dis toujours, le Guinéen pense que le CNRD, il y a trop de bruit. Ils font du bruit, comme quoi ils sont venus donner le bonheur aux Guinéens. Même si on vous dit le sac de 50 kilos, dès que vous avez 50 kilos dedans, fermez. Et si vous n'avez pas de kilos, dès que le sac est rempli, vous devez le savoir. Si vous n'avez pas de kilos, on vous dit c'est un sac de 50 kilos, remplissez. Mais le CNRD, pour eux, les gens sont bêtes. Mankalo, ko alima kilo long, mais brofani et kakakaolong. Et près de 5 ans, ils sont en train de parler. Près de 5 ans, ils sont en train de commenter. Près de 5 ans, ils sont en train de nous raconter, nous faire rêver. Djiba Diakité qui dit, oui, pour, voilà, je suis en live, pardon, je suis en live. Pour les 5, c'est-à-dire les 15 ans à venir, qu'ils ont besoin de 200 milliards. Baouri dit 300 milliards. Voilà, chef de gouvernement, directeur de cabinet, chacun raconte de n'importe quoi. 200 milliards, ils vont enlever où? 300 milliards, ils vont enlever où? Ils sont là, même avoir 1 milliard dans les caisses, ils peuvent même pas. Actuellement, il n'y a même pas, je vous dis, même 50 millions, ils ne l'ont pas aujourd'hui. Donc, cette histoire de raffinerie, comme l'a dit le journaliste, M. Yering Sheikh, dans les autres pays où on dépasse 10 millions, chez nous on passe 38 millions. Toujours des surfacturations. Mais dans tout ça, la Guinée gagne quoi? Ça apporte quoi à notre économie? Quel est l'impact sur la vie des Guinéens? Ça fait 5 ans qu'ils sont là. Mais allez-y tout de suite, tapez le Burkina. Il y a eu quoi aujourd'hui au Burkina? Vous allez comprendre que ce n'est pas le même niveau. Que du côté du Burkina, c'est le haut niveau. Que eux, c'est des intellectuels. Que eux, c'est des patriotes. La rencontre des acteurs du secteur des mines au Burkina, vous avez vu, allez-y taper aujourd'hui Burkina, vous allez voir les événements là-bas. D'abord, ils ont parlé de l'environnement, de sécurité. Mais chez nous, vous voyez, vous entendez les Bodo, là, les Djiba Diakité parler de l'environnement. Vous avez vu le désastre du côté de Sigiri? Rien du tout. Mbrao le fo, mbramo l'unione, nalial nyamaka, alial nyamaka. Nalial nyamaka, Allah manamana kumawe, angbansane, la Guinée betali, 4 régions naturelles. Nankabe la Guinée dibe. Mais nalka foko, al blato, Allah manamana kanou le ko, aliye chueni là. Hein? Aliye chueni là. Donc, ils n'ont rien à dire. Ces gens-là. Voilà. Comme je vous ai dit, ils n'ont absolument rien à dire, à part distraire les gens. Je vais vous lire ce que dit l'autre frère aussi, qui a publié. C'est-à-dire, pour eux, les gens doivent se décourager. Personne ne doit dénoncer ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. La réalité de notre pays aujourd'hui. Les Guinéens vivent dans la misère. La population souffre aujourd'hui. Les commerçants, les gens commencent à quitter. Voilà. Diané, la publication de Diané ici. La Guinée au bord de l'asphyxie économique pendant que le pouvoir multiplie les discours rassurants.
La réalité économique est tout autre. La Guinée donne aujourd'hui l'image d'un pays dont le moteur économique tourne au ralenti. Et ça, c'est une réalité. Les investissements publics se raréfient. Les entreprises dénoncent des difficultés de trésorerie et de nombreux opérateurs économiques font état de difficultés d'accès à leurs fonds. Le commerce ralentit, les projets sont suspendus et l'incertitude gagne progressivement l'ensemble des secteurs de l'économie. À part quelques privés aujourd'hui, que eux-mêmes ils nous montrent. Montrez-moi des vrais projets de développement. L'État a le rôle de soigner son peuple. Montrez-moi, depuis l'arrivée du CNRD, le secteur de la santé aujourd'hui, ce qu'ils ont eu à faire. Ils sont venus inaugurer, voilà, les réalisations des autres, l'hôpital Donka, où il y a eu 70 millions de dollars investis par le gouvernement du président Alpha Condé. Mais ça dit des milliards qu'ils ont trouvés dans les caisses de l'État. Montrez-moi. À part la défense, à part la sécurité, à part les forces spéciales, à part la sécurité de Mamadi Doumbouya, dites-moi où va l'argent du contribuable guinéen. La Guinée-Kera Kobri a dépensé ma minde, Wafala Moube. Yamara Kobri Sigama minde, non dit nanana, nanangba me ira. Et c'est ça la vérité et c'est ce que nous devons dénoncer. L'argent du contribuable ou a dépensé ma minde. Obara Opito eti, question na neki. Obara Kirafani eti, question na menne. Même la route, ils sont en train de faire des péages. Lansana Conte à la Raya Fama. Il a fait combien de routes? Il n'a pas fait payer les Guinéens. Le président Alpha Condé est venu. Ils ont fait combien de routes? Grâce à lui, il y a eu combien de millions de dollars d'investissement à la route nationale? Le pont de Kaka, ils ont réalisé. Ils ont fait péage à quelqu'un? Non. Et ceux-là viennent, quand ils sont venus apporter le bonheur. Ceux-là viennent, eux-mêmes, ils disent que oui, il y a beaucoup d'argent à l'heure là. Avec leur Simandou. Ah, déjà, c'est autant même de Simandou que le Guinéen va payer plus d'argent. Oui, parce que vous prenez les factures d'électricité. Je vous ai dit, faites des comparaisons. Les 11 ans sous le président Alpha Condé et depuis l'arrivée du CNRD, l'augmentation des factures d'électricité et de l'eau. CNRD et Moufa Bonheur Yora Mikoyobe. Fotore, intimidation. Et Fare Narantuna, Efa et la Gneke Toro, le mérite à quitter notre pays. Ceux qui ne comprennent pas, quand je dis bodocratie là, c'est ce Mounanere Houni. Programme Vision Mounanere Houni. C'est le rendez-vous de tous les faux types. Era intention singé, c'est pas de construire. C'est quelqu'un qui a appris, qui donne. N'a savoir faire, nana a appliqué. Mais n'a mou savoir faire. Ati savoir me place Nafar et Kobrinama. Ils sont tous venus pour s'enrichir. Vous voyez les villas qui poussent aujourd'hui en Guinée. C'est l'argent du contribuable. La Guinée Kera Kobri, Korebang Tifé Naki. Quand la Guinée, si ce n'est pas le vol du CNRD, si ce n'est pas la gabégie du CNRD. Vous-même vous entendez actuellement la CRIEF. Hein? La CRIEF. Actuellement là. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui dans CNRD? Milliards fait moufala renegé rafé. Ça dit, Ebara Kobri Dom, ils ont mangé l'argent pendant les 4 ans là, ils sont en train de bouffer l'argent du contribuable guinéen. Et vous savez ce que moi me choque dans tout ça là. Est-ce que, depuis que Mamadi et son CNRD, ils sont là, vous avez vu un rapport de l'inspecteur de l'État? Ça dit les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État. Camara Sekou, si vous n'arrêtez pas vos bêtises là pour dire que c'est Lansana Conté qui a provoqué, je risque de vous bloquer ici. Vous savez, c'est l'hypocrisie du Guinéen qui est là. Les bandits qui ont pris les armes, il y a eu des morts le 5 septembre. Les bandits qui sont venus, qui vont apporter le bonheur aux Guinéens, c'est eux. Je vous dis, regardez au Burkina. Vous n'entendrez jamais la population, vous n'entendrez jamais les journalistes, les gens en train de dire là-bas, Blaise Compaoré et Marc Kaboré, les anciens qui se sont succédés au pouvoir au Burkina. Celui qui a pris le pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré, il a pris le pouvoir parce qu'il a une vision. Il a pris le pouvoir, il peut apporter quelque chose au Burkina. C'est pourquoi vous n'entendrez jamais le nom de Blaise Compaoré. Pourtant, qui a fait combien d'années?
Mais si vous voyez qu'en Guinée, vous êtes toujours là, Lansana Conté, Sékou Touré, président Alpha Condé, ça veut dire le présent, ceux qui sont là, il y a l'échec. Quand on dit que ce n'était pas bon, ceux qui ont pris le pouvoir, ça doit aller. C'est ce que je vous dis au Burkina. Si vous voyez qu'on ne parle pas des anciens, oui, ceux qui sont là, ils apportent quelque chose. Pourquoi toujours? On est toujours là, Alpha Condé, on est toujours là, Cellou Dalein, on est toujours là, les autres. Parce que le présent, ils ont échoué. Si le CNRD avait apporté le bonheur aux Guinéens, si le CNRD avait fait mieux que le président Alpha Condé ou les autres, on n'allait même pas parler de ça. On allait avancer avec leur progrès. Maintenant, c'est le regret. Ceux qui avaient été construits, ils ont tout détruit. Nagam Birenoutiere, mon fondement, que ça soit dans l'armée, dans tout. Mais vous prenez des tocards. L'administration, c'est le savoir-faire. N'importe qui ne devient pas directeur. Vous avez vu tout récemment la pagaille au niveau de l'OGP. Qu'est-ce qu'on n'a pas dénoncé ici? Qu'est-ce que nous n'avons pas dénoncé ici? Lorsque je vous ai dit le vaurien de Kumbasa, quelqu'un qui a été pris ici aux États-Unis pour vol, pour escroquerie, il a été déporté en Guinée. Et Mamadi, qui le nomme par décret présidentiel, hein? Sans contrôle, rien. C'est-à-dire un gouvernement, quand des gens viennent déposer leur CV, vous devez avoir une équipe. Vous devez avoir une équipe autour de vous. Une équipe qui vérifie les diplômes. Ce n'est pas Doumbouya qui doit vérifier ça. C'est pourquoi je le dis, de prendre l'exemple sur le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a un cabinet d'experts autour de lui. Les gens viennent, ils déposent leur CV. Maintenant, c'est l'équipe-là qui travaille, qui vérifie. Est-ce que ceux-là, leur diplôme, ils ont étudié, ils ont eu de l'expérience? Oui, mais Mamadi, on vient, on dépose seulement, tu dis, bon, c'est toi le meilleur. Ils ne font pas d'enquête de moralité pour voir si ces gens-là, c'est des bonnes personnes. Et vous avez vu combien de fois le gars-là, il a pagaillé de l'autre côté. Et ça me ramène aussi au même sujet de Cellou. Et celui qui était le DG. Vous savez, dans la vie, même si quelqu'un vous ne l'aimez pas, ne cherchez pas à le détruire. C'est Cellou lui-même qui s'est détruit. Vous avez été tous surpris la dernière fois la discussion entre Cellou et le nommé Jano Kumbasa. Vous savez, au lieu de chercher de s'entendre avec son DGA, c'est lui le boss. Il détestait son DGA. Il allait organiser une rencontre où le DGA voit ses subordonnés dans la salle. Et c'est la secrétaire de Cellou lui-même qui a filmé la scène, les vidéos qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Parce que pour eux, en faisant ça, c'est Jano qui devait être sanctionné. Et Dieu les a sanctionnés tous les deux. Parce que quand je dis les gens manquent de professionnalisme, les deux même. L'autre a laissé sa secrétaire. L'autre a laissé sa secrétaire. Voilà, venez parler. Bon, famille, ça c'est entre eux là-bas. Je vous ai dit, moi, Ansou Damaro, le prophète, paix et salut sur lui. Ankundi Mohamed, on ne l'a pas laissé. Seydina Issa, Jésus-Christ, on ne l'a pas laissé. Vous pensez que moi aujourd'hui, le CNRD, je les dérange? Vous avez vu les communicants hier, ils sont sortis raconter de n'importe quoi. Damaro est comme ça, je vous ai dit. Personne où moi j'ai grandi, où je vis aujourd'hui, personne ne va dire Damaro m'a escroqué, Damaro m'a fait du mal, Damaro m'a fait ça dans une bosse, Damaro m'a fait ça. Mais je les ai dit, laissez quelqu'un qui ne t'aime pas, il va continuer toujours à te salir. Ce soir, on vient de m'envoyer la vidéo de les mêmes personnes qui ont dit qu'ils vont manipuler contre Ansou Damaro. Et voici leur vidéo. Une vidéo rapide pour m'excuser de ce qui s'est passé hier. J'ai agi sous le coup de la colère et il y a des choses qui ont été dites sur la personne. C'est pas forcément vrai. Donc je tenais à dire qu'il faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Faut pas écouter tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Et voilà. Donc c'est une histoire qui a ni queue ni tête.
Donc, s'il vous plaît, ça sert à rien de relayer, s'il vous plaît. Voilà. C'est leur histoire qui n'a ni tête ni queue. C'est eux qui sont sortis. Je les ai dit, ils peuvent aller prendre c'est-à-dire des vidéos, prendre ma tête, aller faire tout ce qu'ils veulent. Comme je les ai toujours dit, moi c'est ce que je sais faire. Dénoncer l'injustice. Parler, dénoncer les incompétents. Parler du développement de notre pays. Dénoncer si ce n'est pas bon. Mais comme les bandits, ce pouvoir n'a plus de valeur. Ce pouvoir aujourd'hui, tous les badauds sur les réseaux sociaux, ce pouvoir entretient des badauds. Ce pouvoir sont même allés, je dis bien, même allés payer des Maliens, payer des Ivoiriens, nous insulter ici, insulter nos papas, prendre l'argent du contribuable guinéen, donner jusqu'à 50 000 $ à des blogueurs pour venir nous défier. Mais ils ont échoué. L'argent, ils ont payé ces gens-là. Contre nous, vous savez, si vous êtes payé pour faire quelque chose, s'il n'y a pas d'argent, vous êtes découragé. Moi, vous me voyez chacun. Ça dit chaque jour, je vous montre ce que je fais. Je sors, je vais faire mon Uber, même le matin avant de sortir. Ma première vidéo. Je suis allé faire mon Uber. Je sors quand je veux. Je sors la journée. Je travaille pour moi-même quand je veux. Mes vidéos, le sacrifice que je fais pour la nation, je vous ai dit, vous ne pouvez rien. Maintenant, ceux qui étaient là en train de raconter des tralala hier, maintenant sortez encore, vous allez parler. Voilà. Vous êtes sortis, vous avez raconté des tralala. Maintenant, votre manipulation, vous êtes tombé dans votre propre jeu. Damaro est tranquille dans son coin. Voilà. Si je savais, je n'allais même pas dire un mot hier. Mais juste à cause des bonnes personnes. Parce que, comme je vous ai dit, barré nous kanka ima, et n'a barré l'oudé, avenir à l'ouima. Barré tant ya adenam dima. Quand le chien s'accroche de toi, ne te dis pas que tu es fort. Il faut juste taper sur sa gueule. Ah ouais, c'est ce que j'ai fait avec eux. Mbara Falaoubeo continuer. Mais vous ne pourrez rien contre ceux qui sont aujourd'hui opposés. Ah, ils ont donné combien d'argent aux gens? Il n'y a pas un qu'on a mis en prison du côté de Sénégal? Hein? Ça dit, ils sont là, ça dit, moi, tellement qu'ils veulent à tout prix, Damaro. Regardez des petites personnes qui ne travaillent même pas, il faut les voir. Ce régime qui a fermé les médias, ça dit des journalistes professionnels qui peuvent défendre notre patrie. Non. Ils ne veulent pas ces journalistes, on ferme les médias. Des gens qui insultent papa, maman des gens qui n'ont pas de dignité. Où est la valeur morale dans notre pays aujourd'hui? Où est la dignité du Guinéen aujourd'hui? Avec le comportement des soi-disant communicants du CNRD. Je vous dis, c'est des petites personnes à la tête de ce pays. C'est des gens sans dignité. Et moi, c'est pourquoi je ne peux pas m'associer avec le CNRD. C'est des gens qui n'ont pas de... Ils ont vu, vous avez vu comment ils ont humilié le président Fakonde. Comment ils ont cherché à humilier Ella Selouale. Comment ils ont cherché à humilier Sidia Touré. Comment ils continuent à humilier des personnalités dans ce pays. Vous avez vu quelle nation développée? Ou des anciens, des intellectuels, même le créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit de respecter les anciens, les doyens et les savants dans la cité. Mais ces petites personnes, vous ne voyez pas, tellement complexées. C'est pourquoi la Guinée n'est même pas en guerre. Ces militaires ne vont nulle part. Ils se bombardent les grades que des généraux. Généraux de quoi? Généraux de quoi? Les États-Unis, avec tout, avec leur armement, avec tout ce qu'ils font à travers le monde. C'est rare de voir un général 4 étoiles aux États-Unis. Mais comme des petites personnes, ils n'ont pas été à l'université. Ce n'est pas des universitaires. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de doctorat. Juste pour se gonfler que les gens les respectent général. Je vous dis, c'est des petites personnes. C'est des complexés. Regardez au Burkina. Avec tout ce que le capitaine est en train de faire comme miracle au Burkina. Il reste toujours capitaine. Dadis est venu. C'est un ancien de l'armée. Dadis, il est resté capitaine. Quelqu'un qui n'a pas forcé. Quelqu'un qui a appris ne force jamais. Mais comme des petites personnes, ils veulent juste se faire croire, mais ils n'ont rien.
ils n'ont pas de vision, ils ne peuvent rien apporter à la tête de ce pays. Et vous pensez que moi, Damaro, vous pouvez, Damaro, me faire taire sur les réseaux, Mara Falignene, à Simbunte, à Kramote, à Tiete Alchemaï. Vous avez tenté partout et vous allez toujours continuer à souffrir. Il y a même un Tiete Moussotel là, Damaro, il est contre notre président. Aussi, vous avez faim, allez-y demander encore. Vous savez, Damaro est tellement fort, grâce à moi, vous mangez. Quelqu'un qui ne dit pas le nom de Damaro, voilà, CNRD, il n'est pas vu. Ça dit, il faut dire le nom de Damaro. Il faut dire Benito. Il faut dire Tidjane la puissance. Sinon, ça dit, tout ce qu'eux-mêmes ils font, c'est zéro. Ça dit, leur projet de société, c'est Damaro. Insulter papa de Damaro. Calomnier Damaro. C'est ça leur projet de société. Mais quand Damaro sort pour dire, Simandou, les 15% qui ont été signés, au 21e siècle, ce n'est pas bien. La Guinée n'a presque rien dedans. Damaro dénonce aujourd'hui qu'on recrute des chauffeurs chinois dans nos mines, comme si chez nous, il n'y a pas de main-d'œuvre. On ne peut pas recruter des Guinéens comme chauffeurs. Ils ne peuvent pas démentir cela. Quand Damaro vient pour dire la Banque centrale, j'ai dit ça fait combien depuis l'année dernière. Je vous ai dit les crises vont venir. Parce que des bons Guinéens, des experts, quand ils nous expliquent, certaines choses, on vient, on les expose ici. Ils ne peuvent pas défendre. C'est pourquoi ils ne peuvent pas. Vous ne les voyez pas. Qu'est-ce qu'il faut? Insulter. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Rien d'autre. Ils ne peuvent pas sortir pour venir défendre un bilan. Ils ne peuvent pas. Wamato, Kombiti Doro, Nenikela Bansanle, Altena Djamana Fossiela, Allié Côte d'Ivoire Mafene, Allié Sénégal Mafene, Allié Djamana Tobe Mafene, Libéria, Allié Djamana Be Mafene, Komiye Anna Djamana Kono, Ate Djamana Fossila. Momo Kona SNRD, Banena Bansa, Alou Yere Lagine, Banenalu, Albara, Otal Bolade, Allié Wala Malian de Saralabuto, Kokanaka Banenike, tellement que, et moi, Mia Numa, voilà quelqu'un qui explique un programme. Vous voyez, nous, Tidjane, on va l'insulter. Benito, on va l'insulter. Damaro, on va l'insulter. J'ai dit la différence entre ces gens-là. J'ai dit la différence entre ces gens-là. Ah, chez nous, c'est l'éducation. Quelqu'un qui a raté l'éducation a fini ma bado dans la société. Eux, ils pensent que nous, on a peur d'eux. C'est-à-dire, le faible pense que quand il insulte ton père, il t'a insulté, il t'a fait du mal. Non, c'est qu'il ne respecte pas son papa. Le faible pense que quand il insulte ta maman, il t'a fait du mal. Non, c'est qu'il n'a pas insulté, il n'a pas respecté sa maman. C'est que le faible, c'est que nous, nos parents, on nous dit quand on vous insulte, ne répondez pas. Ne rendez pas le mal parce que eux, ils font. Mais après, ils vont s'asseoir, ils sont là, mais je lui ai dit ça, j'ai fait ça. Il n'a pas répondu. C'est pourquoi toujours, moi, les gens me respecteront. Eux, ils vont toujours chercher à parler, à dire, Damaro est comme ça, Damaro est comme ça. Damaro n'est jamais venu commander quelqu'un ici. Hein? Est-ce que Damaro est venu s'asseoir devant quelqu'un ici pour demander 5 francs à quelqu'un? Est-ce que Damaro est venu parler de la vie privée de quelqu'un ici? Est-ce que Damaro est venu parler des femmes? Si vous voyez que je parle de Lele Boss, Tim Aïdara, parce que Khamenara. Onato, je parle d'elle, Khamenara, Atanaga Guinea Mara leader. Atanaga Tamu Noma Rob Tansodede. Atanaga Atamu Noma Baya Sade Atagide. Atanaga Amu Noma Rouge à lèvres Sade. Atanaga Amu Noma Mes Sade. Awama Loufene. Naga Nani, Naga Nababayira. Afin, Awama Nanan Sotofe. Donc, Fonga Minine Ngayabi, Mbore Khamenara. Mais Abara soit dé. Mamouye Nara, elle m'a volé 28 000. Elle est venue elle va organiser événement à New York. J'ai mis pied sur ça. Les gens sont sortis. On a cassé ça. On a montré ici à New York. Mamadira mouvement mobilisé Mamouta Yagorbi. Elle est passée par des gens. Et si Damaro vient, on va menacer, on va faire ça, on va lui faire. Damaro Sigana l'aurait amini Biri Yagori devant tout le monde. Na khone nana Lele Boss. Timaïdara, Mbara Falaïbe va encore payer les gens contre Ansou Damaro. Mais tu as échoué. Parce que Walimouni, tu fais quel boulot? Manka Kamfo Ba Molou Dala, Ate Barela,
à te fausse là, ja a barré très drogue frère, ka drogue frère capté le coron Paris. Ka drogue frère. Tellement que son djou, ja très drogue frère les là, ja le casier brebreta ko ifana. Je t'ai dit, tu veux que je rentre dans ton paquet, je vais rentrer dans ton paquet. Ta vie en France, tu ne veux pas faire du sérieux. Ka drogue frère, ton casier est sale. Français baba fort, manka kam baba fort, il te se barre brebre sur là. Fouiller escroya les quais pour vivre. Il faut que tu vis de ça. Manipuler les blogueurs. Manipuler les blogueurs. Que toi, tu vas moi ma voix. Parce que barre balilou. Moi, je t'ai barré la oulé. Toi, tu es venu vers moi. Hein. Donc, maintenant que, voilà, la fille que vous avez voulu, vos manipulations et autres là, vous êtes sortis comment maintenant? Zéro. Donc, merci à tout le monde. Toujours Général 5 étoiles. Comme je vous ai dit, moi, je ne parle plus de futilité. Je ne parle plus de futilité. La fille, elle est sortie. C'est eux maintenant, ils n'ont qu'à aller chercher leurs complices, leur machine, leur imagination contre moi, ils vont me salir. Ils n'ont qu'à chercher la personne. Ils n'ont qu'à aller chercher la personne là maintenant. Ils vont venir parler sur les réseaux. Quand Dieu t'aime là, c'est toujours comme ça. Les gens vont vouloir te salir. Eux-mêmes, ils vont se ridiculiser. Ils se sont ridiculisés. La personne qu'ils ont utilisée, la même personne est sortie pour dire leur histoire n'a pas de queue. Et voici la vidéo de la même personne. Rapide, pour m'excuser de ce qui s'est passé hier. J'ai agi sous le coup de la colère. Et il y a des choses qui ont été dites sur la personne. C'est pas forcément vrai. Donc je tenais à dire qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Et voilà. Donc c'est une histoire qui a ni queue ni tête. Donc, je sais que quand Lélé Boss va voir ça, je ne sais pas comment elle va réagir. Kwali Damaro le manola. Mbara Falion, Kwali wa ex-movilta, Kankunte, Kablaye, pour dire tout ce que vous voulez. Moi, je vais super bien. Et voilà, ça va. Donc, merci à tout le monde. Bonne